Alors, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les responsables professionnels, mesdames et messieurs, tout d'abord, je tiens à remercier tous les intervenants de cette journée pour la qualité de leur intervention et pour le temps qu'ils ont consacré à notre congrès. Je tiens également à remercier tout le personnel administratif, en particulier Clémentine et Roland, sans qui cette journée n'aurait pas été une réussite. Je vous adresse tous les deux, au nom de tous les adhérents, nos félicitations et notre confiance. Merci aussi à tous nos partenaires qui nous aident tout au long de l'année et grâce à qui nous pouvons continuer à mener diverses actions afin de promouvoir l'agriculture landaise. Rappelons tout d'abord que la surface moyenne d'une exploitation landaise est de 35 hectares et donc inférieure à la moyenne nationale, ce qui fait bien entendu de nous de grosses fermes-usines. Il est important de rappeler également que l'agriculture emploie énormément de monde dans le département des Landes. C'est un secteur créateur d'emplois et de richesses qui est indispensable pour notre territoire. Aujourd'hui, dans notre département, 45% des agriculteurs ont entre 40 et 55 ans. 37% ont plus de 55 ans. Et nous sommes aujourd'hui 18% de jeunes agriculteurs. L'installation reste une priorité afin de continuer à faire vivre notre territoire et toutes les entreprises qui gravitent autour de nous. Cela fait maintenant 2 ans que nous installons environ 50 jeunes avec la DJA contre seulement une vingtaine il y a peu. Notre objectif est de rester sur cette dynamique dans les années à venir. Mais comment continuer à installer des jeunes sans foncier? Faut-il rappeler qu'il disparaît entre 30 et 40 000 hectares de terre chaque année en France, terres qui disparaissent au profit de l'urbanisation, soit la surface agricole du département des Landes tous les 6 ans environ, ou environ 3 exploitations landaises par jour. Cela n'est plus tenable. Il faut arrêter de gaspiller du foncier à tour de bras. La ressource n'est pas inépuisable. Ah, et j'ai oublié de rajouter à cela des zones de non-traitement qui viennent de nous tomber dessus. Mais que nous attend-il encore demain? Comprenez que dans ce contexte, il est difficile d'attirer des jeunes dans notre métier, mais force est de constater que nous y arrivons, et même brillamment, à en voir les chiffres de ces dernières années. L'agribashing était un thème qui nous tenait à cœur pour ce congrès. Certes, c'est avant tout un sujet d'actualité, mais il y a surtout un ras-le-bol des agriculteurs ici présents d'être stigmatisés en permanence dans les médias et sur les réseaux sociaux. Il n'est plus acceptable d'être traité ainsi et de voir notre métier sali à longueur de journée par de savants journalistes qui ne connaissent rien à l'agriculture. Rajoutons à cela 7600 vols sur les exploitations françaises en 2019, un tracteur volé tous les 2 jours, ce qui nous amène à des gestes de ras-le-bol comme nous avons pu en voir dernièrement dans la Marne. Mais cela ne doit pas être suffisant pour convaincre notre syndicat concurrent que l'agribashing existe, étant donné qu'ils n'ont pas souhaité répondre à l'invitation du préfet pour en débattre. Certes, nous sommes assez épargnés dans notre département, mais attention, les problèmes n'arrivent pas que chez les autres. Je remercie Hervé Le Prince pour ses conseils de communication que nous devons mettre en œuvre dès ce soir. J'ai retenu que l'agribashing était une chance pour les agriculteurs. À nous de la saisir. Mais je m'aperçois qu'Éluse Lessé n'est pas restée à Paris. Effectivement, à en lire notre cher journal régional Rouge et Blanc, on peut se demander s'il ne devrait pas changer de nom et s'appeler Sud Investigation. Et je ne préfère pas parler de l'incompétence de nos interlocuteurs sur les sujets agricoles départementaux, mais malheureusement, ce sont eux qui tiennent la plume. Alors tirons-en des leçons et passons au numérique, Twitter, YouTube et autres. À nous maintenant de prendre les choses en main et d'assumer notre propre communication. En tant que jeunes agriculteurs, c'est à nous de montrer l'exemple. Allons-y et arrêtons de rester spectateurs. Je vous remercie pour votre attention.